Hey bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, cette fois-ci la 5e journée avec 9 matchs analysés ensemble entre le 27 et le 29 septembre. On commencera par le Borussia Dortmund contre Bochum ce soir, puis demain Leipzig contre Augsbourg, Fribourg contre St. Pauli, Wolfsburg contre Stuttgart, Mayence contre Heidenheim, Mönchengladbach contre l'Union Berlin, le Bayern de Munich contre le Bayer Leverkusen, très gros choc entre les équipes qui ont été championnes ces dernières années, avec également Kiel contre Francfort et Hoffenheim contre le Werder de Brême. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran dans la description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. C'est vraiment très bien d'ailleurs les pronostics, car il y en a de plus en plus. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est en train d'arriver tranquillement vers les 18 300. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où, justement, le Bayern de Munich est en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Juste derrière, le Bayer Leverkusen avec 9 points, à égalité avec deux autres équipes, Fribourg et Francfort, qui ont toutes les deux 3 victoires et une défaite, donc 3e et 4e. Et juste derrière, Leipzig avec 8 points et 5e au classement. Et on finira avec les 3 derniers avec un petit point, Bochum, St. Pauli et Kiel, 2 promus sur les 3 dernières équipes qui ont donc un match nul et 3 défaites. Et on commence par Dortmund contre Bochum. Dortmund doit se relever du très gros affront à Stuttgart où ils avaient perdu 5-1 le week-end dernier. Ils n'ont pas disputé de match de Champions League. Ce sera le cas la semaine prochaine où ils vont recevoir le Celtic de Glasgow. En tout cas, ils sont actuellement 8e au classement avec 7 points en 4 rencontres. Ils ont déjà 5 points de retard sur le Bayern de Munich. Pourtant, ils avaient enchaîné des belles victoires comme au club de Bruges en Ligue des Champions et également à la maison contre Francfort et Heidenheim. Ils avaient été accrochés par le Werder de Brême faisant 0-0, mais ce gros revers à Stuttgart a donc jeté des doutes. Ils vont jouer contre Bochum qui de son côté est 16e avec un petit point qui est vraiment dans le dur même s'ils viennent de faire match nul. Mais c'était à la maison contre un des promus Kiel qui est comme eux en grande difficulté. Bochum a perdu à Fribourg contre Mönchengladbach à la maison et à Leipzig. À chaque fois, par contre, il n'y a pas obligatoirement beaucoup de buts, même s'ils arrivent à n'encaisser que 2 buts au maximum. Mais il va falloir se réveiller. Sur ce match-là, je vois quand même Dortmund s'imposer 3-1 avec Dortmund qui a le handicap moins 1,5, donc avec une cote à 1,68, où il faut que Dortmund gagne avec 2 buts d'écart. On enchaîne avec Leipzig contre Augsbourg. Leipzig est 5e. Et Augsbourg est 12e. Il y a déjà 4 points d'écart entre les deux formations. Leipzig vient de faire match nul contre St. Pauli après avoir perdu contre l'Atlético de Madrid en C1 et après avoir fait 0-0 contre l'Union Berlin en championnat. Donc cela fait 3 matchs sans victoire. Ils avaient pourtant commencé parfaitement la saison avec une grosse performance à l'extérieur au Bayer Leverkusen. Ils ont mis fin à l'invincibilité du champion en titre. Mais ils vont jouer contre une équipe d'Augsbourg qui vient de perdre à la maison contre Mayence, qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre St. Pauli, un des promus. Mais leur début de saison est tout de même assez difficile car ils avaient perdu quand même assez lourdement à Heidenheim 4-0. Donc sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 2-1 avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,72. On poursuit avec Fribourg contre St. Pauli. Fribourg est très intéressant en ce moment. Ils sont 3e avec 9 points à 3 points du Bayern de Munich. Ils ont réussi à s'imposer 4 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, en Coupe d'Allemagne et 3 fois en championnat contre Stuttgart, contre Bochum et à Heidenheim 3-0 en plus. Une seule défaite, c'était au Bayern de Munich. Ils vont essayer de faire la passe de 4 contre un des promus qui est en grande difficulté, qui a vraiment du mal cette année en Bundesliga, qui vient de monter, qui n'a qu'un point en 4 matchs. Ils viennent tout de même de l'obtenir contre Leipzig, donc c'est vraiment très intéressant. Mais les 3 défaites juste avant contre Heidenheim, contre l'Union Berlin et également contre Augsbourg ont jeté un peu le trouble. Mais sur ce match-là, je les vois malheureusement perdre à Fribourg 3-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,81. Et on poursuit avec Wolfsburg contre Stuttgart, une très belle rencontre en perspective. Wolfsburg a eu un très gros calendrier depuis le début et malheureusement c'est 3 défaites et une seule victoire contre le promu Kiel. Les 3 défaites ont été contre le Bayern de Munich, contre Francfort et contre le Bayer Leverkusen et on peut dire qu'ils ont lutté, ils ont mené au score contre les champions en titre, ne s'inclinant finalement que une fois de plus sur un but en toute dernière minute et également contre le Bayern de Munich. Ils menaient 2-1 et ont été renversés. Heureusement qu'ils ont joué contre le promu Kiel, sinon ils seraient malheureusement peut-être derniers. Ils vont jouer contre une équipe de Stuttgart qui est également en train de se réveiller, qui est certes 7e avec 7 points, qui avait commencé par une défaite à Fribourg et un match nul contre Mayence, mais depuis c'est beaucoup mieux. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat contre Mönchengladbach et contre Dortmund, marquant 8 buts au passage.
humiliant surtout le Borussia. Ils ont perdu entre les deux dernières victoires au Real de Madrid en Champions League, mais ils ont énormément embêté la Maison Blanche jusqu'à la mi-temps. Mais malheureusement, donc, ils ont perdu 3-1. Sur ce match-là, je vois Stuttgart s'imposer à Wolfsburg 3-1. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,56. La rencontre suivante est Mayence contre Heidenheim. Les deux formations sont au coude à coude, 6 points pour Heidenheim, 5 pour Mayence. Elles ont fait donc un départ plutôt moyen, mais Mayence avait fait match nul d'entrée de jeu contre l'Union Berlin et contre Stuttgart, deux équipes très difficiles à manier. Ils ont malheureusement perdu contre le Werder de Brême, mais ils viennent de se rattraper, gagnant à Augsbourg 3-2. Du côté, par contre, de Heidenheim, ils avaient commencé parfaitement, se qualifiant pour les phases de groupe d'Europa League Conférence. Ils ont ensuite enchaîné avec des bons résultats en Bundesliga, gagnant contre St. Pauli et contre Augsbourg. Mais malheureusement, les deux derniers matchs ont été un peu plus compliqués contre des gros bras. Contre Dortmund, ils ont perdu 4-2 et contre Fribourg à la maison 3-0. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Mayence à la maison et une cote 1,75. On poursuit avec Mönchengladbach contre l'Union Berlin. Mönchengladbach est actuellement 14e alors que l'Union Berlin est beaucoup mieux que la saison dernière et ils n'ont pas encore perdu. Ils ont 8 points, 2 victoires et 2 matchs nuls. Les deux partages de points ont été contre Mayence et contre Leipzig à l'extérieur à chaque fois. Et les deux victoires à la maison courtes certes, mais quand même 2 victoires contre St. Pauli et contre Hoffenheim. La saison dernière, l'Union Berlin était passée vraiment très proche de descendre. Ils avaient été catastrophiques pendant le 3/4 de la saison. Heureusement, ils ont su se ressaisir. Ils vont se déplacer à Mönchengladbach, qui n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Bochum en déplacement, mais qui a malheureusement joué des gros bras, le Bayer Leverkusen, Stuttgart et Francfort. Et ils se sont à chaque fois grillés contre les 3 équipes et ont pris 8 buts sur les 3 rencontres. Donc sur ce match-là, je vois quand même un partage au point, un but partout, car l'Union Berlin fait des matchs nuls à l'extérieur actuellement, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Mönchengladbach à la maison quand même, et une cote à 1,87. Et on passe au choc, à l'énorme choc de cette journée, le Bayern de Munich contre Leverkusen, le champion en titre qui se déplace chez le 3e de la saison dernière. On n'avait pas l'habitude de voir les Munichois à cette position, mais l'année dernière, ça avait été très compliqué. Mais là, que dire, depuis 3 journées, que ce soit en Champions League ou en championnat, ils ont marqué 20 buts en 3 rencontres, 6 à Kiel, 5 au Werder de Brême et 9 contre le Dynamo de Zagreb. C'est totalement hallucinant. C'est bien entendu la meilleure attaque dans toute l'Europe. On parle bien entendu des grands championnats. Ils ont réussi jusqu'à présent à faire le plein avec plus 13, donc au goal average avec 4 matchs, 4 victoires. Et donc en Champions League, c'est parfait. Ils vont jouer contre le Bayer Leverkusen, qui est toujours dans le même état d'esprit, qui ne lâche rien jusqu'au bout. Ils ont une fois de plus arraché le match nul lors de la Super Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, réussissant à gagner le trophée. Ils ont également gagné sur le gong à Mönchengladbach et contre Wolfsburg. Ils ont par contre réussi assez facilement à se débarrasser du Feyenoord de Rotterdam en Champions League à l'extérieur, gagnant 4-0. On rappellera qu'ils ont tout de même subi une défaite, c'était à la maison contre Leipzig, perdant 3-2 et perdant leur invincibilité depuis au moins un an. En Bundesliga, ils sont donc avec 3 victoires et une défaite en 2e position et bien calés pour peut-être encore jouer le titre jusqu'au bout. Sur ce match-là, je vois une victoire du Bayern de Munich 3-2 avec le Bayern qui marque le plus de 2 buts sur le match et une cote 1,65. Et on continue avec l'avant-dernier match de Bundesliga, Kiel contre Francfort. Les promus sont en grande difficulté. Ils viennent tout de même d'accrocher leur premier point à Bochum, 2 buts partout, mais beaucoup trop de buts encaissés, 3 à Hoffenheim, 2 contre Wolfsburg et 6 contre le Bayern de Munich. Très compliqué comme entrée en matière. Ils vont surtout jouer contre une équipe de Francfort qui est 4e, qui est à 3 points du leader, qui est surtout en très grande réussite actuellement. Ils marquent beaucoup de buts. Dommage qu'ils aient fait 3 buts partout contre le Viktoria Pilsen en Europa League, car sinon ils seraient parfaits depuis le début de la saison, car depuis 3 rencontres, ils marquent beaucoup de buts, 3 contre Hoffenheim, 2 contre Wolfsburg et contre Mönchengladbach. Ils avaient quand même commencé par une défaite à Dortmund, sinon ils seraient en tête avec le Bayern de Munich, mais sur ce match-là, je vois quand même Francfort s'imposer 2-1 à Kiel, et je verrai Francfort marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. Et on finira avec Hoffenheim contre le Werder de Brême. Hoffenheim est actuellement 15e alors que le Werder est 11e. Les deux équipes ont du mal à décoller. L'équipe à domicile reste sur un match nul contre Midtjylland en Europa League, ce qui a stoppé leur série de 3 défaites qu'ils avaient eues contre Francfort, Leverkusen et à l'Union de Berlin. Ils avaient gagné, rappelons-le, avec un triplé de Kramaric
par une victoire contre le promu Kiel, 3-2, mais ils ont pris beaucoup trop de buts depuis le début de la saison. Ils vont jouer contre le Werder de Brême, qui est un petit peu plus haut qu'eux, qui a pris 5 points sur 4 rencontres, qui avait commencé par 2 partages de points contre Augsbourg et le Borussia Dortmund, très bon point, mais qui a pris un 5-0 contre le Bayern de Munich à la maison dernièrement. Ça les a stoppés. Ils avaient également gagné à Mayence. Ces 3 matchs sans défaite ont donc été stoppés par une grosse humiliation. Ils vont essayer de se rattraper à Hoffenheim, où je vois un but partout, et je vois le home no bet et le match non remboursé, c'est victoire de Hoffenheim à la maison, avec une cote à 2,22. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!